Bienvenue à votre première apparence au Sénat. Je m'appelle Mubina Jaffer et je suis une sénatrice de la Colombie-Britannique. We have heard a lot of the work you've done in the East. Nous avons entendu beaucoup parler du travail que vous avez fait dans l'Est. Vision pour augmenter le bilinguisme dans l'Ouest. Merci beaucoup, Madame la sénatrice. Oui, la Colombie-Britannique, je suis allée à quelques reprises et rencontré les ministres de la francophonie en Colombie-Britannique. Et c'est un défi, mais je pense que le gouvernement provincial avait mis en place des mesures, puis la Cour les ont obligés à ouvrir des écoles qui avaient la même qualité structurelle et éducative que les écoles anglophones. Alors, c'est pour ça que c'est bon d'avoir un tribunal, d'avoir des cours, puis d'avoir la Cour suprême qui rappelle à l'ordre les gouvernements. J'ai toujours apprécié parce que la Cour suprême va défendre beaucoup les minorités. Alors, en Colombie-Britannique, comme je disais auparavant, c'est que pour augmenter le nombre de personnes qui parlent français, c'est de travailler aussi avec les provinces. Une belle façon dont on le fait, nous, en Ontario, c'est nos écoles d'immersion. C'est incroyable, les écoles d'immersion. Les parents en demandent de plus en plus. On demande que ça soit plus que, 50% de français. Alors, il y a un goût pour... puis je suis persuadée que la Colombie-Britannique n'est pas différent, mais je peux vous dire que je vais travailler avec les communautés francophones de la Colombie-Britannique pour écouter parce que souvent, la réponse, c'est eux qui l'ont. Mais ils ont besoin de quelqu'un pour faire la connexion et les messages. Parce qu'on me disait à un moment donné, bien ça, c'est la responsabilité de... J'ai dit, en Ontario, je n'étais pas responsable de l'éducation, je n'étais pas responsable de la santé, je n'étais pas responsable de l'immigration, mais je m'impliquais et je travaillais avec le ministre responsable pour les convaincre qu'on devrait adopter cette pratique-là, on devrait adopter cette loi-là. Alors, je peux vous dire, Madame la sénateur, que je serai en Colombie-Britannique et que je vais travailler avec les communautés là, et puis suggérer aussi aux gens en autorité là-bas qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour justement augmenter le nombre de parlants français, mais aussi freiner l'assimilation. C'est ça qui guette les communautés anglophones au Québec, les communautés francophones ailleurs, c'est l'assimilation, avec les mariages exogames et puis... Alors, il faut leur donner les outils, puis je pense que le commissariat a un rôle à développer, puis ils l'ont fait dans le passé, développer des outils pour aider ces communautés-là. Félicitations pour votre connaissance de ma province. Il y a 3 problèmes dans ma province. Premier, avec la communauté francophone du Canada. Et je suis d'accord avec toi, il y a beaucoup de problèmes avec l'infrastructure. Le deuxième problème, il y a la communauté francophone qui, origine, n'est pas du Canada. Et il y a un grand problème quand j'ai parlé avec les jeunes de ma province. The problem is that we don't feel, or the people who... Le problème, c'est que pour les personnes ne semblent pas nécessairement partie de la francophonie, que ce soit au niveau du gouvernement provincial ou fédéral. Par exemple, quand les réfugiés syriens sont venus dans ma province, certains parlaient français, mais on les a placés à l'école anglophone. Alors, j'ai bien hâte de travailler avec vous si vous êtes confirmé pour
faire en sorte que ces personnes issues de communautés francophones, d'ailleurs, qu'on leur offre les mêmes ressources que les communautés francophones du Canada pour vraiment faire croître la communauté bilingue. Mais le vrai problème dont j'aimerais vous parler, c'est que, bon, moi, je suis grand-mère, j'ai 2 enfants. Mon jeune de 11 ans est en immersion francophone. Je suis très fière. Mon deuxième petit garçon ne peut pas aller en école d'immersion parce qu'il y a eu des compressions de moitié dans la ville de Vancouver de ces écoles. Alors, si on veut faire croître le bilinguisme partout au pays, le gouvernement fédéral et vous, si vous êtes confirmés, devrez jouer un rôle très important pour préserver les places pour les Canadiens qui veulent apprendre les 2 langues. Quelle est votre vision à ce sujet? D'abord, félicitations pour vos 2 petits-enfants. Vous êtes très fiers d'eux. Et vous avez raison. Je crois que Patrimoine canadien, grâce à la feuille de route, dispose d'un programme pour aider à la francisation et aider les communautés de langues officielles en situation minoritaire à progresser pour ainsi élaborer des programmes et aider le ministère de l'Éducation de la province à faire la promotion nécessaire et à développer les programmes voulus pour les francophones en Colombie-Britannique. Alors, en tant que commissaire, j'ai l'intention de travailler avec les différents ministères pour diffuser le message et pour voir comment on peut travailler ensemble, comment on peut contribuer au financement de ces programmes, ce qui aidera aussi à la dualité linguistique. Alors, il faut apprendre à se connaître. Il faut apprendre à vivre ensemble dans la bonne humeur et aider les autres communautés à faire des programmes d'immersion. Parce que, bon, les jeunes, eux, apprennent très facilement. Ça peut être au moyen de programmes d'été pour les préparer à un programme d'immersion ou à l'école d'immersion. Il existe différents outils auxquels on peut avoir recours. Les provinces ont eu recours à différentes façons de procéder, alors je vais les aider. Il vous reste 1 minute. Si vous êtes nommée, Madame Meyer, le premier devoir que je vais vous demander, ce serait de lire le rapport du commissaire aux langues officielles sous l'intendance de la sénatrice Tardif à propos de la situation très difficile vécue en Colombie-Britannique. Je le ferai. Sénatrice